Il existe des vérités que personne n'ose te dire. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles sont trop inconfortables à accepter. Celle-ci en fait partie. Le désir féminin n'obéit pas à la logique. Il ne suit pas la morale. Et bien souvent, il ne correspond pas à ce qui est exprimé à voix haute. Il suit des codes plus anciens, plus sombres, plus profonds. Et si tu ne les comprends pas, tu continueras à répéter la même erreur. Tout donner, ne rien recevoir. Mais il existe une carte, un guide, 5 règles non écrites qui gouvernent le désir féminin. 5 clés que, si tu les comprends et les appliques, te rendront la clarté que tu as perdue. Le jour où tu as fait confiance à ce qu'elle disait, au lieu de ce qu'elle révélait à travers le silence, l'instinct, les réactions. Ces règles ne viennent pas d'Internet. Elles ne sont pas enseignées à l'école. Elles ont été découvertes par des hommes assez courageux pour regarder là où personne n'osait regarder. L'un d'eux s'appelait Sigmund Freud. Oui, Freud, le père de la psychanalyse. L'homme qui, dans son travail clinique avec des femmes en détresse émotionnelle, réalisa que leurs symptômes n'étaient pas des maladies, mais des expressions silencieuses d'un désir refoulé. Un désir que la société rejetait, mais qui vivait encore sous le masque de la civilisation. Les écrits privés de Freud révèlent une chose difficile à accepter. Les gens ne veulent pas toujours ce qu'ils disent vouloir. Ils sont attirés par ce qui les trouble, ce qui les éloigne du contrôle, ce qui les fait se sentir vivants. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer 3 de ces 5 règles, mais je dois te prévenir. La règle numéro 4 est si puissante que sans elle, tout s'effondre. Alors reste jusqu'au bout. Et si quelque chose en toi est prêt à briser le cycle, écris le mot « leadership » en commentaire, car seuls ceux qui se dirigent d'eux-mêmes peuvent traverser le mystère du désir. Règle numéro 1. Non ne signifie pas toujours « non, je sais ». Ça semble dangereux, incorrect, même offensant. Mais c'est parce que tu es piégé dans le discours public, pas dans la réalité privée. Il y a un cas qui changea la façon dont Freud comprenait le désir. Le cas de Dora, une jeune fille de 18 ans qui accusa un homme plus âgé de comportement inapproprié. Freud l'étudia et arriva à une conclusion toujours aussi dérangeante. Ce qui la bouleversait n'était pas l'avance de l'homme. Ce qui la bouleversait, c'est que l'homme s'était arrêté, qu'il s'était retenu, qu'il l'avait laissé suspendu au sommet de la tension, sans donner suite à ce que son corps exprimait silencieusement. Cela donna naissance à une révélation dévastatrice, l'érotisation du rejet. Freud découvrit que beaucoup de femmes ne fantasment pas sur l'accord parfait, la symétrie émotionnelle ou l'égalité paisible. Elles fantasment sur l'intensité, le danger, l'abandon, pas parce qu'elles veulent être blessées, mais parce qu'elles veulent lâcher prise. Et dans la psyché féminine, lâcher prise n'arrive pas dans la sécurité. Cela arrive à la frontière de l'incertitude. Autrement dit, non n'est pas toujours un mur. Parfois, c'est une invitation à la tension, à la tension, à la danse du désir. Oui, nous vivons à une époque où l'on nous enseigne que non doit vouloir dire non, que chaque signal doit être clair, verbal, explicite. Mais Freud découvrit quelque chose de plus profond. Le corps féminin répond souvent à une autre logique. Une logique où l'ambiguïté excite plus que la clarté, où le mystère crée plus de désir que l'explication, où la friction n'est pas l'ennemi, mais le carburant. Il ne s'agit pas de franchir des limites, mais de comprendre que chez de nombreuses femmes, l'émotion vit dans la tension, pas dans la résolution. Le désir ne s'épanouit pas dans la paix, il s'épanouit dans une guerre psychologique. Et si toi, en tant qu'homme, tu te neutralises juste pour éviter l'inconfort, ce que tu détruis, ce n'est pas seulement ton essence masculine, c'est son désir pour toi. Règle numéro 2. Le désir n'est pas la justice,
c'est l'intensité. Peut-être es-tu un homme bon, gentil, attentionné, émotionnellement disponible, respectueux. Tu écoutes, tu valides, tu ne fais jamais pression, tu n'imposes jamais, tu ne crées aucun inconfort. Et c'est exactement pour ça que tu es seul, ou coincé dans la friend zone, ou dans une relation où elle t'exprime de la gratitude, mais pas du désir. Pourquoi ? Parce que le désir féminin ne se construit pas sur la justice, la noblesse ou la correction. Il se construit sur ce qui fait battre son cœur plus fort, ce qui rend son corps en alerte, ce qui la fait trembler. Le désir féminin, que tu l'admettes ou non, résonne avec le sauvage, pas avec le civilisé, avec l'imprévisible, pas avec l'organisé, avec la disruption, pas avec le confort. Freud appelait cela le paradoxe du plaisir. Plus le lien devient paisible, plus le désir s'éteint. Parce que le corps féminin ne cherche pas la stabilité, il cherche l'intensité. Et quand tu lui donnes tout ce qu'elle dit vouloir, respect, affection, disponibilité, douceur, validation, tu lui donnes la paix, mais pas le désir. C'est pourquoi tant de femmes finissent par dire « Tu es parfait ». Mais je ne ressens rien. Parce que tu étais parfait pour son esprit, mais invisible pour son corps. Parce que tu t'es tellement adapté à ses demandes que tu as effacé tout ce qui provoquait une réaction. Parce que tu as tenté d'être juste dans une dynamique qui ne fonctionne pas par la justice, mais par le magnétisme. Et tu sais ce qui est le plus difficile ? Même elle ne le comprend pas entièrement. Car le désir féminin est en grande partie inconscient. Il apparaît dans les impulsions, pas dans les explications. Elle peut vraiment aimer un homme gentil, mais fantasmer sur un homme qui porte le danger. Elle peut admirer ta tendresse, mais son corps répond à ton mystère. Et si tu ne sais pas comment incarner les deux parties, le visible et l'ombre, la lumière et le sombre, tu deviens une figure morale, mais pas une source d'attraction. Règle numéro 3. Elle ne veut pas ce qu'elle dit. Elle veut ce qui la désarme. T'es-tu déjà demandé pourquoi tant de femmes dévorent des romans remplis de mafieux, de criminels, de dieux impitoyables? Pourquoi elles paient pour du contenu exclusif de la part d'hommes qui semblent dominants, froids, inaccessibles émotionnellement? Pourquoi, même en politique, beaucoup sont plus attirés par le leader autoritaire que par le candidat gentil et respectueux? Il y a une raison, une vérité que la société travaille dur à supprimer. Mais Freud l'avait comprise dès le début. Ce qu'une femme dit vouloir n'est pas toujours ce à quoi son corps répond. Il y a une dissonance brutale entre le langage public et la réalité biologique, entre ce qui est accepté politiquement et ce qui est activé instinctivement. Des décennies plus tard, Alfred Kinsey, le père de la sexologie moderne, fit des études qui le confirmèrent. Beaucoup de femmes réagissaient plus fortement à des scénarios imaginaires de séduction dominante qu'à des scénarios calmes et consensuels. Pourquoi ? Parce que la biologie ne correspondait pas à la morale. Et cette vérité l'effrayait. Alors il la cacha. Il savait que le monde n'était pas prêt à admettre que le corps féminin suit des lois que l'esprit rationnel ne peut gouverner. Et pourtant, tu le vois chaque jour. Dans la femme qui dit vouloir un homme sensible, mais devient obsédée par celui qui reste distant. Dans la fille qui parle d'égalité, mais rêve d'être prise. Dans l'amie qui choisit toujours des hommes qui la négligent et repousse ceux qui la respectent. Ce n'est pas de la folie, c'est du désir. Et toi, si tu continues à écouter ces mots au lieu d'observer ces schémas, tu vas craquer. Tu vas lui donner exactement ce qu'elle demande. Et elle partira quand même. Pas parce que tu n'es pas bien, mais parce que tu as échoué à décoder ce que la culture est conçue pour cacher. Les femmes sont attirées par l'homme qu'elles ne peuvent pas complètement contrôler. Pas par manque d'intelligence, mais parce que le désir n'est pas un produit de l'intellect.
c'est le langage de l'inconscient. Ça ne s'explique pas, ça se ressent. Règle numéro 4. La rareté crée le désir. La présence constante le détruit. C'est ici que la règle la plus importante entre en jeu. Celle qui change tout. Celle qui révèle pourquoi être un homme bien sans mystère devient une peine de mort pour l'attraction. Car si tu as compris les 3 premières règles, alors tu as déjà vu ce que la plupart refusent d'admettre. Mais si tu ignores la 4e, tu risques de tout perdre. Règle numéro 4. La rareté crée le désir. La présence constante le détruit. C'est la règle que les hommes bien n'apprennent presque jamais. Et c'est pourquoi ils sont si souvent ignorés. Ils croient que plus ils sont présents, plus ils génèrent d'affection, plus ils deviennent disponibles, plus ils offrent de sécurité, plus ils se donnent entièrement, plus ils seront valorisés. Mais cela ne fonctionne que dans la logique de l'affection. Le désir suit une autre logique. Le désir ne respecte pas ce qui est toujours disponible. Le désir n'est pas activé par la certitude, il est déclenché par l'absence, par le doute, par l'espace. Quand une femme sait exactement ce que tu penses, où tu es, ce que tu vas faire, comment tu vas réagir, quand il n'y a plus de place pour l'incertitude, son esprit se désengage parce que la surprise disparaît. Et sans surprise, il n'y a plus de tension. Sans tension, il n'y a plus de polarité. Et sans polarité, tout meurt. C'est pourquoi Freud parlait du principe de rareté, pas dans un sens financier mais émotionnel. Il observait que les hommes modernes sont devenus tellement émotionnellement disponibles, tellement accommodants, tellement expressifs, qu'ils ont perdu leur tranchant. Ils ont cessé d'être excitants. Le désir ne naît pas de l'excès de mots, il naît du silence, de l'absence, du mystère non résolu. La plupart des hommes veulent tout expliquer. Ils justifient, ils clarifient, ils essaient de prouver qu'ils sont dignes de confiance, transparents, bienveillants. Mais ce besoin constant de validation, cet impératif de tout expliquer, ne mène qu'à une seule chose, ça éteint le désir. Une femme désire ce qu'elle ne peut pas complètement déchiffrer, ce qui la fait imaginer, ce qui la rend incertaine, ce qui la laisse suspendue dans la curiosité. Tu crois que lui offrir la paix est la solution. Mais tu ne comprends pas qu'une partie plus profonde d'elle-même réclame de l'adrénaline émotionnelle. Pas du chaos, pas de la violence, mais de l'intensité. Elle a besoin que son esprit participe, qu'il s'interroge, qu'il comble les vides, qu'il suppose, qu'il attende, qu'il ressente que tu n'es pas entièrement à elle, qu'elle sente que tu pourrais partir à tout moment. Ce n'est que là que son instinct le plus primal s'éveille pour essayer de te garder. Quand tu es toujours présent, toujours accessible, toujours prévisible, elle ne ressent pas ta présence comme un défi, mais comme une garantie. Un homme qui sera là quoi qu'il arrive. Et cela ne crée pas de l'attirance. Cela crée de la routine. Cela crée de la fatigue. Cela crée une fermeture émotionnelle. C'est pourquoi la règle numéro 4 est simple, mais dévastatrice. Ton attention doit être un privilège, pas un droit. Si elle ne la mérite pas, elle ne la valorisera pas. Si tu ne crées pas d'espace pour qu'elle s'ennuie de toi, elle ne te cherchera pas. Si elle n'expérimente jamais ton absence, elle ne pourra jamais pleinement apprécier ta présence. Tu es tellement concentré sur ne pas la perdre que tu as oublié comment être désiré. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la protection de ta valeur. C'est comprendre une vérité essentielle. Le désir féminin ne suit pas la logique masculine. Toi, tu désires ce que tu peux avoir. Elle désire ce qu'elle a peur de perdre. Et si tu n'incarnes pas la possibilité de perte, si tu ne représentes aucun niveau de risque, tu n'activeras pas le désir. Tu ne représenteras que la stabilité. Et personne ne rêve de stabilité. On rêve de quelque chose qui peut tout bouleverser. Silence émotionnel, absence calculée, pause stratégique. Ce ne sont pas des jeux, ce sont des signaux.
Ce sont des outils psychologiques qui éveillent son imagination et, ce faisant, réveillent son désir. Si tu lui donnes la certitude, tu lui donnes la paix. Mais si tu veux le feu, tu dois permettre l'ombre. Règle numéro 5. Une femme désire suivre un homme qui se dirige lui-même. Tu as peut-être compris toutes les règles précédentes. Tu as peut-être même vu la vérité derrière ces mots. Tu as peut-être appris comment le désir fonctionne à travers la tension, la rareté et la polarité psychologique. Mais si tu ne maîtrises pas cette dernière règle, tu échoueras encore. Pas parce que tu es faible, mais parce que ta transformation est incomplète. Cette dernière règle ne concerne pas la séduction. Elle concerne l'identité. Elle ne concerne pas les tactiques. Elle concerne la présence. Car au cœur de chaque instinct féminin, il n'y a pas un besoin de confort. Il y a un besoin de direction. Et la direction ne peut venir que d'un homme qui se dirige lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand tu es devant une femme, elle ressent ta trajectoire. Elle perçoit si ta vie a une structure. Elle détecte si tes pas sont guidés par la clarté ou la confusion. Ce ne sont pas les mots que tu dis qui décident de l'attirance. C'est l'énergie sous ces mots. Le feu calme derrière ton regard, la fermeté dans tes décisions. Une femme ne désire pas vraiment un homme qui s'adapte à chacun de ses caprices. Elle ne veut pas d'un homme qui fait d'elle le centre de sa vie. Elle ne désire pas un miroir qui lui renvoie ses émotions. Elle désire un homme qui reste debout quand elle vacille, qui parle peu mais signale beaucoup, qui ne dévie pas de sa route juste pour être accepté, qui avance, qu'elle le suive ou non. Car quand tu hésites, elle mène. Et quand elle mène, elle se déconnecte. Non pas par caprice, non pas à cause de valeurs modernes, mais par instinct ancestral. Le désir féminin n'est pas un puzzle. Il n'est pas chaotique. Il est sélectif, intentionnel et ancien. Il est programmé pour répondre à l'homme capable de mener émotionnellement et spirituellement. Et le leadership, dans ce contexte, ne signifie pas domination. Ce n'est pas crier des ordres ou contrôler la vie de quelqu'un d'autre. Cela signifie savoir où tu vas et ne pas t'arrêter pour demander la direction. C'est la capacité à tenir ta vision, même quand le monde veut que tu l'abandonnes. C'est le silence qui entre avec ta présence dans une pièce. C'est le calme ferme de tes décisions, même lorsque les émotions tourbillonnent autour de toi. Ce genre d'homme la rend nerveuse, dans le bon sens, parce qu'il est inébranlable, parce qu'il la force à choisir si elle va s'élever pour le rejoindre. Tu peux être aimant, tu peux être gentil, tu peux être attentionné, mais si tu ne mènes pas, tu n'éveilles pas ses instincts, parce que le désir féminin a besoin de structure, besoin de guidance, besoin d'une force à laquelle répondre. C'est pourquoi les hommes qui demandent toujours « Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ça te va? On va à gauche ou à droite ?» perdent leur éclat. Leur énergie devient réactive et non générative. Ils sont menés par ces émotions au lieu de mener ces émotions. Et quand elle ressent cela, elle commence à dériver, car elle ne se sent plus contenue, ne se sent plus en sécurité, ne se sent plus polarisée. Si tu ne peux pas la guider, tu ne peux pas la protéger. Si tu ne peux pas contenir sa tempête, tu ne peux pas éveiller son désir. Si tu ne connais pas ta direction, elle ne suivra pas ton chemin. Et voici la vérité la plus brutale. Tu ne peux pas feindre le leadership. Tu ne peux pas lire un script et prétendre être enraciné. Ton système nerveux révèle qui tu es vraiment. Tu portes le courant masculin ou tu ne le portes pas. Et la seule manière de le porter, c'est ceci. Arrête d'avoir besoin de son approbation. Arrête de la placer au-dessus de ta mission. Arrête de construire ton identité autour de ses réactions. À la place, construis-toi toi-même. Rends ta mission sacrée. Rends ton but non négociable.
Rends ton chemin plus important que son humeur. Quand tu fais cela, quelque chose change. Ton regard devient immobile, tes mots deviennent moins nombreux, mais plus lourds. Ton énergie change et elle le ressent, pas dans son esprit, dans son corps. Parce que le désir ne répond pas à la logique. Il répond au chant, à la polarité entre le masculin et le féminin, à l'énergie qu'on ne peut expliquer, seulement ressentir. Le véritable leadership n'est pas bruyant, il n'est pas vantard, il n'a pas besoin de validation. C'est la conviction silencieuse dans tes os. C'est le refus de briser ton cadre, même sous la tentation. C'est la décision de continuer à marcher, même si elle s'éloigne. Et quand elle voit cela, quand elle sent que tu n'es pas une feuille dans le vent, mais une montagne en mouvement, c'est là que son désir s'incline, non pas devant ta domination, mais devant ta direction. Elle arrête de te tester, elle cesse de te mener. Elle ne cherche plus à te contrôler, parce qu'elle sent enfin ceci. Tu es déjà en train de te diriger toi-même. Et c'est le seul homme qu'elle veut vraiment suivre. C'est ce que Freud n'a jamais osé publier. Non pas parce que c'était faux, mais parce qu'il savait que le monde n'était pas prêt. Il savait que ces vérités déconstruiraient les illusions, briseraient les récits et remettraient en question tout ce qu'on nous a dit de croire. Mais nous ne sommes pas ici pour rassurer, nous sommes ici pour réveiller. Et si tu es allé jusqu'ici, si quelque chose en toi s'est réveillé, si une voix intérieure s'est élevée, si quelque chose s'est brisé et a murmuré, je me souviens de qui je suis. Alors écris le mot leadership dans les commentaires. Parce que c'est le signe d'un homme qui ne cherche plus à être choisi, mais qui se choisit lui-même, qui mène non seulement les autres, mais son propre esprit, son propre chemin, sa propre énergie. Abonne-toi, active la cloche et reste proche, parce que sur cette chaîne, on n'offre pas le confort, on offre l'éveil.